Chers amis, aujourd'hui nous allons parler d'exemplarité des leaders. Le problème numéro 1 de notre pays, c'est un problème de leadership. Tous les domaines du Mali, que ce soit la santé, l'éducation, la sécurité, l'accès à l'eau, l'électricité, quand on prend les problèmes et on analyse sérieusement, on aboutit à deux choses. Mauvaise gouvernance, mauvais leadership. Il faut que nous transformions nos leaders en exemplaires, en véridiques, en honnêtes et en citoyens soucieux de leur mission et de leurs compatriotes. C'est pourquoi nous allons faire un certain nombre de propositions pour transformer le leadership dans notre pays. La première des propositions, c'est d'abord d'enseigner aux Maliens le leadership exemplaire, le leader honnête, le leader véridique, le leader qui travaille au service des populations, qui rend compte et qui est à la disposition des populations. Si nos jeunes grandissent avec ces notions, demain en tant que leaders, ils suivront cette voie. Si nos jeunes grandissent avec ces notions, demain en tant que citoyens, ils s'assureront que les leaders sont dans cette voie et s'ils ne l'étaient pas, ils les sanctionneront. Donc il faut qu'on enseigne dans nos programmes scolaires le leadership, l'exemplarité du leader, la vérité, la transparence, l'honnêteté. La deuxième chose est que nous devrions publier et assurer une grande transparence autour de tout ce que gagnent nos responsables publics. C'est un débat important. Qu'est-ce qu'un président de la République gagne normalement? Qu'est-ce qu'un premier ministre gagne normalement? Qu'est-ce qu'un directeur régional gagne normalement? Qu'est-ce qu'un directeur national, un chef de projet, un directeur d'hôpital? Il faut que les Maliens sachent qui gagne quoi normalement. Cela va permettre aux uns et aux autres de comprendre. Celui-là, voilà ce qu'il gagne normalement. Et voilà comment il vit. Et donc savoir que ce que cette personne est en train de faire n'est pas normal. Mais si on ne sait pas ce qu'il gagne normalement, on ne saura pas si ce qu'elle fait est normal ou pas. Deuxième chose, la déclaration de patrimoine. On en parle beaucoup au Mali, mais on ne le fait pas suffisamment. Il faut que la déclaration soit publique et qu'elle concerne tous les leaders de notre pays. Cela va permettre aussi, quand quelqu'un va déclarer un patrimoine, et qu'on regarde tout ce que la personne a gagné normalement dans sa carrière, ça permettra de savoir si le patrimoine là, il est normal ou s'il ne l'est pas. Et qu'on contrôle les déclarations de patrimoine et qu'on publie les résultats des déclarations de patrimoine. Je pense que la question de la déclaration de patrimoine, de la publication de patrimoine doit être centrale dans le changement du leadership dans notre pays. Troisième proposition, éloignons les familles de nos leaders, de leur mandat, de leur leadership. Quand quelqu'un est ministre, il ne faut pas que ses parents, amis, proches soient nommés au poste de ce ministère. Il ne faut pas que ses parents, amis et proches soient bénéficiaires des marchés de ce ministère. Quand quelqu'un est président de la République, il ne faut pas que ses parents, amis et proches soient dans des fonctions publiques importantes ou bénéficient des marchés publics importants. Ça peut paraître injuste, mais c'est le prix à payer pour que nous ayons un leadership vraiment exemplaire dans notre pays. Autre élément, il faut que nos leaders, quand ils arrivent aux responsabilités, ils viennent avec un cahier de charges et des engagements. Ceux qui cherchent des postes électifs doivent obligatoirement présenter des projets et s'engager sur des actions précises. Ceux qui sont nommés à des postes, ils doivent être nommés à des postes avec aussi des engagements à respecter. Cela permettra à la société civile de suivre le respect des engagements. S'il s'avère que quelqu'un ne respecte pas ses engagements, il ne faut pas attendre la fin d'un mandat ou la fin de sa mission pour mettre fin à ce mandat ou à cette mission. Donc on doit mettre dans nos textes la possibilité que quelqu'un en cours de mandat, on le démette légalement.
qu'il soit maire, qu'il soit président de la République ou qu'il soit président de région. Il est élu pour un mandat, il n'est pas en train de bien travailler, il est mauvais, n'attendons pas la période du mandat pour mettre fin à celui-ci. Parce que l'intérêt public doit être au-dessus des intérêts privés. C'est là aussi, je pense, c'est quelque chose que nous devons insérer dans nos textes. Autre chose que nous devons prendre en compte, c'est que quand quelqu'un est soupçonné de détournement, de corruption, d'atteinte au bien public, d'enrichissement illicite, soupçonné, c'est-à-dire la justice a inculpé quelqu'un. Avant même le jugement, on doit suspendre cette personne pour qu'elle puisse se défendre et pour qu'on en sache clairement qu'est-ce qui se passe. Si la personne elle est blanchie, pas de problème. Et si la personne est condamnée, il faut que cette personne n'occupe plus jamais dans sa vie une responsabilité publique dans notre pays. Si vous êtes condamné pour atteinte au bien public, vous êtes condamné pour enrichissement illicite, vous êtes condamné pour corruption, vous êtes disqualifié pour occuper une fonction publique, une responsabilité publique à vie dans ce pays. Ce sont des mesures dures, radicales, mais la confiance à restaurer entre les Maliens et leurs élites est à ce prix. Nous devons aller dans cette direction. Autre direction que nous devons prendre, c'est réduire le train de vie de l'État, réduire le train de vie de nos leaders de manière générale, diminuer drastiquement les conforts. C'est quand on diminuera les conforts aussi que les gens ne s'éterniseront pas aux responsabilités, parce qu'ils verront qu'on ne vient pas s'enrichir dans les responsabilités. On vient pendant un temps déterminé se consacrer aux autres, et après on fait autre chose et quelqu'un d'autre vient à notre place. Mais si on met trop de confort dans les responsabilités, les gens vont tout faire pour rester dedans toute leur vie. Donc diminuons le niveau de confort de nos responsabilités. Diminuons toutes sortes d'avantages. Et sur la question des soins à l'extérieur, la règle doit être simple. Pour que vous puissiez vous soigner à l'extérieur, il faut que la possibilité de se soigner dans notre pays, au Mali, ne soit pas là. Donc, les interventions extérieures doivent être des interventions qu'on ne peut pas faire au Mali. Si on peut faire ces interventions au Mali, vous vous soignez au Mali. Et si vous tenez quand même à aller à l'extérieur, là, vous allez payer de votre poche. Ce n'est pas les ressources publiques qui vont être utilisées pour aller faire quelque chose à l'extérieur qu'on peut faire au Mali. C'est une règle simple. Je pense qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. Donc voilà ce qui était au menu de la vidéo d'aujourd'hui. Bonne compréhension à vous toutes et à vous tous.